présenter aussi rapidement, donc Jérémy Roudot. Oui, on prononce le T parce que je viens de Bretagne et on fait un peu n'importe quoi avec la langue française. Du coup, je vis en Belgique depuis maintenant 7 ans et je me vois là aujourd'hui à Lausanne avec vous, justement parce que, comme beaucoup d'entre vous, je suis un passionné d'agilité. Depuis toujours, j'ai toujours aimé tout ce qui est travailler en équipe, la collaboration, faire des choses plus petites plutôt que des grandes choses énormes pour que ce soit plus atteignable, avancer, l'amélioration continue. Voilà, tout ce genre de choses qui me parlent. Du coup, j'ai la chance d'en faire mon métier aussi, grâce à Wimanity. Et donc, j'aime bien le sport, j'aime beaucoup faire la marche. Donc, je suis parti faire un tour en début Gramont, par chez vous, c'était super. Je fais aussi un petit peu de bloc, d'escalade. J'adore aussi tout ce qui est jeux de société. Je pense que c'est encore mon idée de travail en collaboration, même si mes amis sont tous d'accord de dire que quand on n'est pas dans mon équipe, je peux être un vrai connard dans les jeux de société. Donc voilà, on a tous nos vices. Et depuis pas longtemps, je fais du water polo. Donc c'est une découverte pour moi. On pourrait croire que j'embrasse la balle, mais c'est la balle qui m'embrasse. C'est elle qui a décidé de venir. Donc c'est assez compliqué. Mais bref, je persévère. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager quelque chose. Une expérience en tout cas que j'ai eue quand j'étais tout petit. C'est quand j'étais petit, j'avais peur des araignées. Des grosses araignées. Et je me souviens, petit, dans un passage pour pouvoir aller dans ma chambre, d'arriver devant une araignée et d'être complètement tétanisé. Alors, je ne pouvais plus bouger. Et je me suis appelé mon père qui est arrivé, qui m'a aidé à sa façon. Il m'a dit que c'est pas les petites bêtes qui mangent les grandes et que du coup cette petite araignée avait autant de droits que moi de vie, donc il fallait que je vive avec. Donc voilà. Mais bon, j'ai de moins en moins peur des araignées. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est plutôt pour mettre en avant cette peur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette peur viscérale qui vous prend au trip, où vous êtes complètement paralysé. Oui, ça vous parle ? Ben, moi j'ai eu ça la première fois qu'on m'a parlé de feedback. Ah, je vous jure, j'ai complètement flippé, j'étais stoïque. Je venais d'arriver dans une équipe, il y a un des agile coach qui est arrivé, il m'explique que c'est une nouvelle équipe, mais enfin tu viens d'arriver dans l'équipe, elle existe depuis longtemps, tu es un peu nouveau, mais on avait essayé de faire des sessions de feedback avec eux il y a longtemps, ça n'a pas marché, mais on veut faire une séance, il nous faut un volontaire, comme tu viens d'arriver, ce serait chouette que ce soit toi. Tu vas voir, ça va être très simple, ma tête, moi j'étais bloqué, la seule chose que je voulais c'est ok, comment je vais sortir de cette situation. Pourquoi ? Parce que j'avais peur. Franchement, dans ma tête, c'était ça. Je pensais que j'allais me faire défoncer devant mes collègues, que j'allais prendre des pelletées de choses qui vont mal, etc. Et du coup, j'étais vraiment embêté. Donc, je suis très content de trouver cette petite image, je trouve que je me correspond bien du coup avec tout ça. Et pourquoi j'avais peur ? Justement, c'est un peu ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, parce qu'il m'a fallu du temps pour avoir confiance, en tout cas, pour faire cet exercice, le feedback. Et il m'a fallu plusieurs choses à comprendre pour pouvoir prendre le risque. Et aujourd'hui, justement, on va être là à prôner l'intérêt de faire du feedback, surtout dans les équipes, pour collaborer ensemble. Donc il me manquait plusieurs choses. Déjà, je voyais vraiment pas l'intérêt de le faire. Pour moi, quand vous voyez un plateau d'exécution, vous voyez pas l'intérêt d'y aller, on est d'accord. Il y avait un manque de connaissances aussi sur le concept. Pour moi, ça c'était vraiment, et dans ma tête, c'était recevoir énormément de reproches sur mon comportement, ma façon de faire. Et aussi un manque de pratique. J'avoue que je ne l'avais jamais fait, faire du feedback entre copains ou à l'école, on reçoit plutôt du feedback, et encore est-ce que c'est du feedback, on nous dit si c'est bien ou pas bien. Et du coup, une des premières choses qui m'a aidé, c'est essayer de clarifier du coup qu'est-ce que ça apporte. Du coup, on m'a parlé de Johari, le modèle Johari, qui vient de l'abréviation de Joseph et Harry. Donc ce sont deux scientifiques qui ont fait un exercice. Le principe, c'est de donner une liste d'adjectifs à une personne. Et plus d'une cinquantaine, la personne doit le définir si ça les représente. Et ils font la même chose avec d'autres personnes qui vérifient si ces adjectifs correspondent à la personne. Et du coup, ça leur a aidé de faire ça, cette matrice. Alors, elle est très simple, on va quand même y aller étape par étape pour la comprendre. Donc, quand je dis les adjectifs, la personne va s'évaluer elle-même. Elle va dire, est-ce que ça me correspond moi ? Donc, les autres personnes vont faire la même chose. Donc on va croiser les deux axes, ce que moi je perçois de moi, ce que les autres perçoivent de moi. Deuxième élément, voilà, est-ce que c'est quelque chose que je me reconnais ? Donc si oui, je ne sais pas, on pourrait dire. Est-ce que les autres aussi me reconnaissent ? Pour un exemple, est-ce que vous considérez que vous avez de l'humour ? Je crois, oui. Oui, ok, d'accord.
Bah, du coup, on pourrait dire, vous considérez que vous avez de l'humour, et les autres aussi peuvent dire, oui, je ressens que vous avez de l'humour. Et ça nous apporte cette première facette, c'est la zone publique. Ce que les gens connaissent et ce qu'on vous reconnaît. La deuxième facette, c'est que vous aurez pu dire, non, je suis un peu timide, vous aurez pu dire, non, j'ai pas trop d'humour. Mais peut-être que les autres, vous l'aurez reconnu. Et du coup, ça, c'est votre zone aveugle. Ce que les gens vous reconnaissent, mais que vous ignorez. Troisième aspect, donc ce qui est inconnu pour vous, est connu pour vous et inconnu des autres. Vous avez très bien pu me dire que, je sais pas, tous les mois, vous allez au Casar, c'est pas ça, ou faire du stand-up en cachette, qui prouve que vous avez de l'humour. Ou alors, le dernier point, c'est ce qui est aveugle aux yeux de tous. Et du coup, là, c'est nos ressources cachées, qui sortiront peut-être avec un contexte particulier, qui font ressortir des choses cachées en nous, des compétences en nous. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la partie en rouge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne sait pas sur nous, que les autres savent, qu'on ne perçoit pas, et sans leur demander, sans recevoir du feedback d'eux, on est ignorant de ça. Et c'est vraiment ce qu'a mis en avant leur modèle, l'importance, du coup, pour avoir une meilleure connaissance de soi, et donc mettre en avant la vision des autres par rapport à nous. Donc ça permet quoi d'autre en fait, grâce à ce feedback, ça permet bien sûr, on va dire, de faire du renforcement positif, d'être conscient de ses atouts, et ne pas oublier que c'est important de les renforcer. Par exemple, pour l'exemple du water polo, j'ai fait du hand avant, donc au début on me disait « Ah c'est bien, tu t'en sors bien pour faire des faces, etc. » mais par contre, j'aurais pu me dire « Je travaille pas ça. » Mais en fait, je n'ai pas fait attention, mais on m'a dit « Non, continue en fait, parce que pour l'instant c'est bien, mais ça pourrait être encore mieux, et plus tu as du shoot fort, plus ce sera pratique dans le jeu. » L'autre élément, c'est aussi découvrir vos points faibles. Et du coup, vos potentielles voies d'amélioration. Si je reprends l'exercice du water polo, je ne sais pas si vous savez, mais c'est plein de nages bizarres, de faire du rétro-pédalage pour être en équilibre dans l'eau, etc. Et j'avais de très mauvais positionnements dans l'eau, et on me l'a dit, et ça m'a fait comprendre qu'il faut que je retravaille, regarder comment les autres le font, etc. Donc ce que peut vous apporter le feedback, c'est surtout être conscient de vos forces, prendre en compte qu'il faut les améliorer, continuer à les travailler, mais aussi découvrir des points d'amélioration, et en fait c'est le début de votre développement personnel, de savoir où poser votre attention pour vous améliorer. Maintenant quelques points. Si c'était dans ma tête, j'avoue que c'était, comme je disais au début, c'était assez confus de me dire qu'est-ce que c'était le feedback, et je trouve qu'avec le temps j'ai compris qu'il y avait certains éléments pour moi qui devaient être nécessaires dans le feedback. Le premier, c'est la bienveillance. C'est vraiment une intention d'aider l'autre. Si votre feedback, vous allez donner un feedback à quelqu'un, vous êtes super énervé contre lui, vous le donnez, vous videz votre sac et après vous dites c'est vous qui vous en sortez mieux après et que vous l'avez complètement détruit, c'est pas du feedback ça. C'est complètement l'inverse. Il faut vraiment de la bienveillance, il faut l'envie d'être constructif. Le troisième point, c'est aussi une compétence à développer, c'est de la communication. Et c'est pas évident. Ça prend du temps, ça prend de la pratique, et ça, il faut être conscient, il faut être indulgent avec vous, en disant que ça va prendre du temps. Au début, vous allez devoir réfléchir, vous pouvez mettre 15 minutes si vous voulez, à réfléchir sur comment apporter un feedback à quelqu'un, et c'est normal. Et aussi être conscient aussi pour les autres. Vous allez peut-être recevoir des feedbacks des autres. Moi, je me souviens d'un ami qui m'avait donné un feedback, il était beau être bourré d'intention, j'avoue que je l'ai assez mal pris au début. Mais, on ne va pas se mentir, peut-être il était maladroit dans la façon de le donner, mais pourtant il avait raison. Et il s'était plein de bonnes intentions et ça m'a aidé en fait à l'accepter. Donc soyez aussi indulgents parfois avec la formulation des feedbacks que vous recevez. Troisième point, c'est un environnement sain. On parle souvent de sécurité psychologique, c'est un point important. Donc oui, ce logo, ça n'a rien à voir avec la Suisse. Hein. Il ne faut pas avoir un cerveau suisse. Okay. Et du coup, j'aime bien parler un tout petit peu de la sécurité psychologique et de donner la définition des mythes. Donc, je vous laisse la lire. Et c'est vrai que du coup, on sent que dans certains contextes, c'est assez difficile. Je vous conseille les travaux d'Amy, d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Et je peux donner un contexte. Si vous avez un manager, et je l'ai déjà eu, qui vous dit c'est comme ça, et puis c'est tout, et puis ceux qui ne sont pas contents, ils dégagent. Ok ? Quand vous avez ça dans une conversation au travail et que vous dites « Oh, moi j'aimerais bien dire que c'est intéressant, qu'il revoie sa posture de leadership. » bon courage pour aller donner un feedback là. Donc voilà, ça c'est à réfléchir, c'est sûr, la sécurité psychologique c'est aussi important. Et ça se fait avec la confiance, avec le temps.
Et dernier élément, c'est un cadeau. J'aime bien cette notion de cadeau. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on offre aux autres. C'est un effort, ça lui donne une vision. Et surtout, ce que j'aime bien dans la notion de cadeau, c'est vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous remerciez, donc on vous voit un cadeau, on remercie. Et si on vous offre un pull vert que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ok? Donc il faut aussi se libérer de cette pression du feedback qu'on reçoit. Et voilà, grâce à ces 4 éléments, moi ça m'a aidé en tout cas sur ma prise de conscience par rapport au feedback. Autre point, donc je trouvais que dans la notion de feedback, c'est un terme très générique, on fait un peu du feedback sur tout. Alors, je vous dis, j'aime bien la couleur que tu as mis ta chemise, certes feedback, tout devient un feedback, et pourtant si je vais commencer à critiquer ou vous donner des idées sur ta personnalité et tout ça, c'est un feedback tout comme la couleur de ta veste. Et ça, je trouve que des fois, c'est un peu confus. Donc j'ai un de mes mentors qui m'avait expliqué qu'il y avait 3 types de savoir. Donc le savoir tout court, qui est en fait la connaissance qui vient de ce qu'on apprend, la théorie ou par la pratique. Souvent ce qu'on apprend à l'école par exemple, c'est vraiment la théorie. La deuxième, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est quoi? C'est la mise en place justement de cette théorie dans son quotidien. Donc, on peut dire oui, j'ai très bien compris ce que c'est Scrum, j'ai lu le guide et tout ça, mais la mise en place, être capable de l'intégrer dans son quotidien, c'est pas la même chose. Donc c'est ça aussi le savoir-faire. Et le dernier élément, c'est le savoir-être. Donc là, c'est votre posture, vous, vos valeurs, comment vous interagissez avec les autres. Et moi, ça m'a aidé de faire un lien avec ça et le feedback, en me disant, en fait, le feedback, surtout quand on le reçoit, ou quand ça devient difficile, dans le jeu de couleurs, c'est souvent quand on rentre dans la pratique et le savoir-être. Quand on commence à avoir des feedbacks sur sa valeur, ou quand on commence à avoir du feedback sur la mise en place, comment on agit, c'est là que ça devient compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Donc je pense que le feedback en soi, ça mélange 2 concepts. Le fait de voir, des fois on va utiliser une vision objective des faits, on va dire c'est ça qui s'est passé. Mais on va aussi des fois avoir une vision plus subjective, parce qu'on va interpréter des choses avec nos sentiments, comment nous on l'interprète. Et pourtant, même si les sentiments, ça reste quelque chose, un fait incontestable, comme le fait, vous avez le droit d'être en colère, je ne vais pas dire non, tu n'es pas en colère, si, je peux dire que je suis en colère. Donc ça c'est un fait. Par contre, ce qui est le piège, je trouve, quand on est dans sa vision subjective, et ce qui se glisse très souvent dans notre façon d'être, de communiquer, c'est le jugement. On est rempli de jugement. Moi, ça m'a fait très bizarre quand j'ai découvert ça, j'en parlerai un petit peu après. En fait, beaucoup de feedbacks qu'on reçoit qui sont difficiles à recevoir, c'est parce qu'en fait, derrière, c'est un jugement. C'est pas vraiment un feedback. Je donne un exemple. J'ai une amie qui on était très proches, on vivait ensemble, et il y avait une chose qui me perturbait un peu, c'est que souvent dans nos conversations, je lui demandais comment ça va, etc. Ou je disais bonjour à chaque fois que j'arrivais. Elle me disait jamais bonjour, elle posait rarement la question de comment ça allait, et j'avoue que des fois ça me touchait un peu, ça m'attristait. Je comprenais que j'avais un besoin, comme moi je lui posais ce genre de questions, qu'elle s'intéresse un petit peu. Et du coup, j'en ai parlé gentiment, on s'est posé, je lui ai expliqué, je trouvais ça bizarre, qu'elle me disait rarement bonjour, ou quand je lui demandais comment ça allait, elle ne posait jamais la question en retour. C'était un fait, elle était d'accord, et petit à petit on en a discuté, je lui ai exprimé mon besoin, en disant que j'ai l'impression que c'est ma façon pour moi de savoir aussi si tu te poses des questions, ça crée un lien, etc. Et elle a très bien compris, et en fait c'était en dehors de sa culture. Pour elle, elle est flamande, et pour elle, c'était pas inutile. Elle m'aimait beaucoup, pour elle, c'était pas une façon de montrer son attention envers moi. Et bien ça, on a réussi à le faire, ce feedback entre nous, ça va très bien, mais j'aurais très bien pu commencer en disant, tu sais, des fois, de temps en temps, je te trouve un peu mal poli. Ça, c'est un jugement. Et ben le feedback, il commence par ça, en disant, tiens, c'est un gros jugement que je te lance dans les dents, vas-y, on commence la discussion. Et ben vous vous rendez compte, vous verrez, on le fait beaucoup, mais vous le recevez sûrement aussi. Réfléchissez à ça. Et ça, franchement, c'est un des pièges pour moi sur le feedback, et c'est sûrement une de ces réponses à ça. La différence entre le bon et le mauvais chasseur, et ben je pense qu'une grande partie de bon feedback, et ben il se cache derrière aussi. Est-ce qu'il y a du jugement? On peut reprendre tous les éléments qu'ils disaient derrière sur l'intention d'aider, etc. Mais le jugement derrière, c'est un bon détecteur, généralement. Maintenant, j'ai envie de vous parler aussi de quelque chose d'autre, maintenant qu'on comprend un peu justement l'intérêt de donner du feedback, ce qu'on y gagne, et sur quoi on donne du feedback. En fait, je vais vous parler de 2 techniques, principalement, il y en a plein. Et la première, qui vaut pour les 2 techniques, c'est on propose de donner du feedback. On n'impose pas, on n'arrive pas en disant tiens, je vais te le dire ça, etc. La première chose, c'est justement de
de parler de votre intention de donner, et pour mettre en avant justement votre bienveillance, votre envie de proposer quelque chose, que la personne est libre ou non de prendre votre feedback. Et aussi, ça permettrait de voir aussi s'il y a cette fameuse sécurité psychologique pour avoir cet échange autour de vous. Après, je vais rentrer dans les phases un peu plus techniques, un peu les outils. Donc, on parlait du modèle Oscar, qui se fait en 4 étapes pour construire un feedback. La première chose, c'est mettre en avant l'observation, la situation, donc parler des faits. La deuxième étape, ça va être les conséquences de ces faits. La troisième, tout de suite, c'est de proposer une alternative à la situation, ce qui s'est passé, pour justement amener le résultat qui est souhaité derrière, qu'on pourra espérer. Je vais donner un exemple pour essayer de le construire. J'ai dernièrement eu une collègue qui a quitté notre équipe. Elle a envoyé, comme ça par hasard, on s'inscrit toujours dans un groupe WhatsApp de discussion entre tous les collègues, et c'était un article sur l'agilité qu'elle voulait partager, qui était vraiment intéressant. Donc ça c'est dans les faits, elle l'a partagé dans le groupe, elle devait partir le mardi d'après, et dans les 30 minutes après, elle a été supprimée du groupe WhatsApp, sans un mot. Donc tiens, ça c'est intéressant, boum, out. Donc ça c'est ce qui s'est passé, ça c'est les faits. La conséquence, donc quand j'en ai discuté avec la personne qui l'a supprimé, je dis écoute, on pourrait peut-être faire autre chose parce que tu vois, je trouve que c'est un peu délicat. Elle sortait du groupe, elle part dans quelques jours, ça lui a pas donné l'opportunité de dire d'envoyer un dernier message peut-être pour me quitter. Surtout que maintenant on travaille beaucoup de la maison, etc. Donc on se voit pas tous les jours au travail. Donc je vais lui proposer une autre alternative. Est-ce que peut-être la prochaine fois, je comprends que tu n'as peut-être pas envie que les gens restent dans le groupe une fois qu'ils quittent l'entreprise, je comprends. Est-ce que la prochaine fois, peut-être, tu pourrais envoyer un message, donc attendre le dernier jour, en tout cas, que la personne ait quitté. Et si la personne ne fait pas d'elle-même partir ou qu'elle n'envoie pas un message à moi, bah, tu pourrais très bien lui envoyer un message de remerciement et dans les 1 ou 2 jours après, supprimer. Et ça, pour moi, le résultat espéré derrière, bah, c'est que ça laisserait, je pense, un peu moins dur pour la personne de sortir, mais ça laisserait l'opportunité à cette personne aussi bah, d'envoyer un dernier message ou un remerciement pour le temps qu'on a passé ensemble. Donc vous voyez, petit à petit, on peut construire ce feedback en passant à travers les différentes étapes, donc exposer la situation, ce qui s'est passé, les conséquences que vous voyez, proposer une alternative, et du coup, pourquoi cette alternative vous la proposez, ben, c'est le résultat espéré derrière. Une autre approche que j'aime beaucoup, c'est du coup, sur la communication non violente. Vous allez voir, l'approche est assez similaire, ça se fait aussi en 4 étapes. Donc d'abord, ce qu'il propose de mettre en avant, c'est l'observation des faits. Mais après, ça va être plutôt votre ressenti, ce que vous ressentez par rapport à cette situation, ce que ça crée en vous. Le troisième élément, c'est votre besoin derrière qui n'est pas satisfait. En fait, il explique que si on a des sentiments qui arrivent et qui sont générés en nous, souvent c'est parce qu'on a un besoin fondamental qui n'est pas satisfait. Et le dernier élément, bah, c'est faire une demande pour comment on pourrait satisfaire ce besoin. Ce qui est très intéressant dans cette démarche ici, c'est que ça demande un grand travail sur soi d'abord. Essayer de comprendre quels sentiments on a derrière, qu'est-ce qui fait qu'on est en colère, par exemple. Essayer de comprendre pourquoi on est en colère. Et après, c'est être capable de devenir dans un état de construction pour amener une solution. Parce que c'est assez facile de dire oui, je suis en colère, qu'est-ce que je pourrais faire que tu sois pas en colère? J'en sais rien, je suis en colère. Okay, il faut amener une phase un peu plus constructive. Si je donne un exemple, pareil, un cas qui m'est arrivé, un collègue où on travaille ensemble, et donc je lui demande si on peut faire une réunion ensemble pour me débloquer. Bon, ok, il me propose une réunion dès le lendemain, super. On commence la réunion, il n'arrive pas, 15 minutes après, il n'est toujours pas là. Bon, on s'envoie quelques messages, au final, il ne pourra pas venir. Il me propose une réunion toujours 3-4 jours après, ok, c'est encore la même chose qui se passe. Moi, ça m'a agacé, ça m'a irrité. C'était mon sentiment derrière, ça m'a un peu mis en colère. Pourquoi ça m'a mis en colère? Donc, réfléchis ou pas, il propose en fait des listes à chaque fois. Et j'ai remonté, en fait, j'ai un besoin de stabilité, de prédictibilité. Pour moi, pour travailler dans mon travail, ça m'aide. Si le fait qu'ils ne viennent pas à ces réunions, que je suis prévenu au dernier moment, ça me fait reporter. Et ce besoin qui n'est pas satisfait, c'est ça qui génère un problème pour moi. Donc on est rentré dans la discussion, c'est ok, comment on peut faire pour satisfaire ce besoin? Et on est arrivé sur des idées. Donc déjà, il essayait de faire au plus vite pour moi, pour me débloquer. Mais en fait, ce n'était pas nécessaire que ce soit urgent pour moi. On pouvait très bien planifier la semaine prochaine, etc. Pas rentrer dans les détails, mais la démarche ici, c'était de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui me mettait en colère, comment je l'exprime, et qu'on essaye de construire là-dessus. C'est assez compliqué au début, je ne vous le cache pas.
Mais en fait, dans sa démarche, il aide beaucoup sur les sentiments et les besoins, puisqu'il fait des listes, vous pouvez aller voir sur Internet. Il fait une liste de tous les sentiments qu'on a, de tous les besoins fondamentaux qu'on a aussi. Et il fait aussi une liste des jugements. C'est lui qui met beaucoup en avant la communication de se méfier des jugements. Donc, je vous invite à regarder, c'est assez intéressant. Et vous verrez, les premiers jours, ça va titer dans vos oreilles. Un jugement, deux jugements, trois jugements, des jugements tout le temps. Donc, comme je disais, il y a une certaine structure pour donner du feedback, mais c'est pas un automatisme, c'est pas quelque chose d'inné qu'on a. Du coup, ça demande du temps, ça demande de la pratique. Si vous avez quelque chose qui vous frustre énormément, vous allez voir que si vous voulez utiliser la communication non violente pour l'exprimer, ça peut vous prendre pas mal de temps. C'est pas choquant de passer 15 minutes à réfléchir sur ok, pourquoi je suis en colère, quel besoin n'est pas satisfait pour moi, et comment je peux amener cette démarche et l'expliquer clairement à mon collègue. Donc en fait, ce que je veux mettre en avant ici, c'est que ça met du temps en fait à développer cette capacité de donner du feedback. Et c'est normal. Au début, le pire cas qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, on va être dans un contexte où on ne va pas donner le feedback. On va le garder pour soi, parce qu'on ne sait pas encore comment faire, on aura des non-dits, etc. Après, petit à petit, on va essayer de pratiquer. Il y aura peut-être des feedbacks maladroits, mais au moins l'information, elle passe. Donc il faut être indulgent à ce niveau-là. Ça peut créer aussi des tensions parfois, mais c'est intéressant. Et après, par force de la pratique, à force de pratiquer cette démarche des 4 différentes étapes, que ce soit Oscar ou la communication non violente, ça deviendra des automatismes. Et là, on va réussir à faire des feedbacks dans l'équipe qui seront vraiment constructifs et qui vont vraiment apporter beaucoup. J'aime beaucoup cette image, elle vient pas de moi, elle vient de Maxence, donc alias Ploculus, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite aussi à la regarder. Il fait énormément de facilitation visuelle, qui est superbe, je trouve, donc je vous invite à le voir. Et autre chose que je voulais faire un rappel avec ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est une pratique, ça met du temps à développer, soyez indulgents. Là, on parlait de sécurité psychologique, si vous commencez à pointer du doigt, tu m'as donné un feedback, c'est intéressant, mais bon, c'est comme pas terrible, ta façon de le dire, tu vois. On n'aide pas du tout là. Donc, soyez indulgents, essayez d'aider, donner même du feedback et l'orienter peut-être vers des formats qui permettent de faciliter justement à construire, à donner ces feedbacks. Donc, soyez indulgents, j'aurais dire, entre vous, pour justement encourager les personnes à s'améliorer et à continuer aussi à donner du feedback. Je regarde un tout petit peu le temps. Très bien. Maintenant, par où commencer? Ok, on a discuté un peu de quel est l'intérêt de le faire, quelques structures pour le faire. Mais maintenant, comment commencer? Si vous voulez changer l'environnement autour de vous, qu'il y ait plus de feedback, etc., que faire? Alors, c'est très simple, mais c'est commencer par vous. Et ça, j'aime bien rappeler, surtout pour tous les gens qui font les Scrum Masters, les coachs, etc. La meilleure façon de générer le changement, c'est des fois l'imprégner soi-même. Donc franchement, je vous invite, moi j'avais fait l'exercice au début, c'est un peu bizarre, c'est pas si non naturel que ça, vous n'allez pas vous forcer, c'est juste quand vous voyez une opportunité, vous n'allez pas créer des opportunités, quand vous voyez une opportunité, forcez-vous à sauter dessus et de donner du feedback. Du coup, commencez aussi petit, donnez-vous des objectifs, essayez de donner un feedback par semaine, un feedback par jour, et au début ça va rentrer dans votre quotidien. Après, vous allez arrêter peut-être de faire suivi, mais c'est pas grave, vous pouvez recommencer un an après, c'est pas un problème. Mais travaillez sur vous avant de se dire comment les autres peuvent changer. Après, je vais partager avec vous des petits exercices que vous pouvez mettre en place qui permettent justement au sein d'un groupe de faciliter cette culture du feedback. Le premier, il est très simple, une simple balle. Et le but du jeu avec cette balle, c'est qu'à chaque fois que vous allez donner un compliment à quelqu'un ou un feedback, vous allez lui donner cette balle. Et le deal, c'est que cette balle, il faut la garder le moins longtemps possible. Donc, au sein de l'équipe, vous allez vous passer cette balle, et du coup, vous allez donner des feedbacks. Si vous voyez qu'elle traîne sur le bureau d'un collègue pendant plusieurs jours, vous pouvez un petit rappel, allez, n'hésitez pas à leur donner du feedback, etc. Un petit jeu sympa et très simple. Le deuxième, que vous connaissez peut-être aussi, c'est les kudokards. Est-ce que quelqu'un connaît? Super. Est-ce que quelqu'un voudrait l'expliquer? Non. Bon, c'est assez simple, ça vient du japonais, je crois, ça veut dire compliment. Le but, c'est de matérialiser un feedback positif. Donc, c'est de la logique PNL, c'est le renforcement positif. Et du coup, on l'écrit ça sur une petite feuille en papier, on se la donne, on se l'offre. Et ça permet aussi de faire des petites activités à côté. Donc, j'ai certaines personnes qui m'aimaient
garder tous ces feedbacks qui étaient échangés dans l'équipe, de les mettre dans leur mur, dans leur OBA, ça venait un renforcement d'une équipe qui s'entraide, etc. Et ce qu'ils faisaient à la fin de chaque mois, ils enlevaient tous ces post-it, enfin tous ces kudo cards, ils les mettaient dans une boîte, ils mélangeaient, ils en tiraient une, et comme une petite loterie, ils se faisaient un petit cadeau. Ils mettaient tous un peu moins d'1 €, quelque chose comme ça, et en fait ils offraient une place au cinéma pour une personne. Donc c'est aussi quelque chose de sympa comme petite activité à faire. Les rétrospectives, je sais qu'on en parle beaucoup, je ne vais pas rentrer dans différents formats, mais c'est un excellent moyen pour créer des opportunités aussi au sein de l'équipe pour donner du feedback. Et vous pouvez aussi les transformer un petit peu. J'imagine que quand on fait une rétrospective, vous allez trouver peut-être des formats tout préparés, ou vous allez le faire vous-même, mais sur des formats préparés, vous pouvez rajouter des petites questions qui vont permettre justement de donner une occasion aux gens de se donner du feedback dans l'équipe. Autre petit exercice. L'idée, c'est vraiment copier le principe de Secret Santa. Donc chaque personne va recevoir un espèce de ange gardien. Cet ange gardien, pendant une période prédéfinie, je ne sais pas, ça peut être un sprint, 2 sprints, va surveiller la personne qu'il est censé suivre, va l'observer et va voir s'il a un feedback intéressant à lui donner. Et il a tout le temps qu'il faut pour construire son feedback. Et si vous êtes à l'aise aussi, vous pouvez aider vos collègues en disant si vous voulez donner un feedback, venez vers moi si vous avez un feedback à me donner, vous ne savez pas trop comment l'expliquer, etc. Voilà, vous pouvez le faire sous ce format. Et bien encore un format à recycler comme Secret Santa, le speed dating. Alors ça paraît bête, mais ça marche. Donc vous pouvez au sein de votre équipe regrouper vos collègues, 5 minutes par paire, on change tous les 5 minutes et à chaque paire, pendant ces 5 minutes, ils essayent chacun de donner un feedback positif ou peut-être une opportunité d'amélioration chez l'autre. Alors j'ai du mal à comprendre pourquoi, mais c'est celui où le format où j'ai eu plus de feedback positif derrière. Les gens ont préféré. Alors, les raisons, j'ai eu que c'était plus personnel, parce que ça se faisait 2 à 2, et aussi que tout le monde participe. Et la dernière chose, c'était aussi que quand on reçoit, du coup, dans ce cadre-là, on peut plusieurs fois recevoir le même feedback, et les gens disaient que ça va le renforcer, en fait. Quand on avait 2-3 personnes qui donnent le même feedback, ça fait plus se poser de questions. Or, plus que quand on le fait devant tout le monde, on dit « Ah oui, moi aussi je le pense », la plupart des gens ne le font pas. Donc en fait, on reçoit un feedback, alors que ça se trouve, il y a 4 autres personnes qui le pensent derrière, mais personne ne le dit. Autre chose, la tournée des feedbacks. Alors ça, c'est assez simple aussi. Au sein de votre réunion ou sur quelque chose de visuel, sur un miro, etc., vous représentez chaque membre de l'équipe dans un coin et vous donnez une quinzaine de minutes, on va dire, au groupe pour se balader, aller où ils veulent et donner des feedbacks, que ce soit positifs ou des opportunités d'amélioration à côté de chaque personne. Vous laissez le temps. 15 minutes, c'est une façon de parler. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient avec moi ce matin qui ont parlé de l'effet popcorn pour trouver le bon timing pour commencer et arrêter? Oui? Quelqu'un veut l'expliquer? C'est un piège à chaque fois, c'est pas terrible. Ouais, j'essaye. Quand on fait des popcorn dans une poêle, au début il se passe rien, puis petit à petit il y en a un qui pop, puis un deuxième, puis un troisième, et puis de plus en plus il y a une émulsion, et au bout d'un moment, on en a plein, et puis après ça ralentit. Et donc, du coup, ce que schématise cette idée, c'est une métaphore du fait qu'il y a un moment où vraiment c'est là que ça vient, c'est le bon moment, c'est quand il y a tout qui émulse dans la poêle, et c'est le moment. Et quand ça commence à descendre, et après on sent qu'il n'y a plus de exactement, au début, personne ne va mettre de feedback sur les murs, et c'est normal, laissez le temps. Et après, vous allez voir plein de feedback se mettre, et quand vous voyez qu'il y en a de moins en moins posé, voilà, c'est là le bon moment pour arrêter l'exercice, et du coup proposer, ok, merci d'ailleurs, pour faire le tour avec l'équipe et voir un peu les différents feedbacks qui ont été posés. Et là, l'objectif, c'est que chaque personne qui a reçu des feedbacks, une fois, pouvoir demander des clarifications pour être sûr de bien comprendre les différents points. Autre jeu, ici je trouve qu'il est plus sur le savoir-faire, donc la façon de mettre en pratique son savoir. Je donne un exemple, quelqu'un qui fait une présentation sur un sujet, le feedback au hasard. Je fais la présentation. Et petit décalage, oui. Et après, les personnes vont pouvoir donner un feedback en commençant par une évaluation. Et ce qui est intéressant dans cette évaluation, c'est pas comme celle qu'on a généralement à l'école. C'est ici, les 2 personnes vont être évaluées. La personne qui a fait la présentation et la personne qui va donner son feedback. Pourquoi? Parce qu'elle va exprimer au début, ok, c'est déjà top, ici 9.
Et après, elle va évaluer aussi sa capacité à elle de rendre la chose encore meilleure, en venant avec des propositions et des idées. Donc, par exemple, je vais pouvoir dire, voilà, moi je pense à un 8, donc c'est pour reconnaître pourquoi c'est intéressant, 8. Et après, je vais dire, et je pense que ça pourrait arriver à un 10 si peut-être tu modifies ça. Donc je vais d'abord exprimer tout ce que je trouve bien par A, B, C, et après je vais expliquer comment donner des idées qui pourraient rendre la présentation ou l'exercice encore meilleur. Et le dernier point, c'est demander des clarifications encore si ce n'est pas clair le feedback reçu. Encore un autre petit exercice assez simple, c'est la boîte à questions. Donc vous pouvez, au sein d'une boîte, écrire différentes questions qui vont un peu guider les feedbacks que vous pouvez échanger. Donc, je vais donner des exemples. Vous pouvez dans cette boîte vous mettre qu'appréciez-vous le plus chez Y, qu'est-ce que vous pensez que cette personne peut être le plus fière, ou alors qu'est-ce que vous pensez qui peut être le prochain challenge pour. Et vous remplissez cette boîte et les gens, quand ils commencent l'exercice, la personne volontaire pour recevoir du feedback va écouter et les autres vont, en tirant, pouvoir créer des feedbacks construits sur ces feuilles ou pas. S'ils ont quelque chose en tête, ils peuvent le faire aussi. Mais pour certaines personnes, ça les aide d'avoir un peu une guidance avec les questions. Dernier exercice, et le mieux, je trouve, c'est tirer. Je l'ai pratiqué, donc ça existe, c'est possible. Donc ça demande d'avoir un volontaire et toute l'équipe va se mettre au service de cette personne. Et comment? Justement en essayant d'enlever tout jugement et vraiment en centrant, en essayant d'aider cette personne. Et pourtant la structure est très simple, c'est qu'on va juste poser 2 questions. Qu'est-ce que travailler avec toi m'apporte le plus précieux? Et quel est le domaine dans lequel j'aperçois que tu pourrais changer ou grandir? Et ça va triggerer toute la discussion qui peut durer 20 minutes, 30 minutes avec la personne. Et c'est vachement impressionnant quand on le fait. Et ça vient aussi s'inspirer de Sun Tru, qui vient du livre Reinventing Organization. Il a une partie de son livre qui est dédicacée à la plénitude et qui fait une fois un lien justement avec le feedback. Et c'est un sujet très intéressant. Et franchement, c'est impressionnant pour l'avoir fait. On voit justement le questionnement, l'accompagnement que le groupe peut faire pour une personne, c'est très enrichissant. Sauf le petit bémol avec cet exercice, c'est que je pense que c'est pas le meilleur pour commencer. C'est pour ça que j'ai envie de vous partager aussi, c'est l'adaptation de l'exercice tout à l'heure. J'ai dit, il y a une phase aussi, c'est une compétence à développer entre nous, dans la pratique. Mais du coup, je propose aussi que dans les exercices qu'on a vus là, d'y aller aussi petit à petit. Dans le premier, c'est que, bien sûr, vous pouvez, la balle donne des feedbacks positifs, c'est assez simple. Vous pouvez le faire entre vous pouvez faire les kudos, vous pouvez faire le jeu de la perfection, vous pouvez faire les rétrospectives. Mais arrivé à ce stade-là, et encore pour les rétrospectives, je trouve que ça en fait partie, c'est important de clarifier avec l'équipe justement ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi cette bienveillance qui est nécessaire, c'est quoi le feedback, comment donner un feedback. Et une fois que ça c'est clair pour tout le monde, ça va faciliter les autres exercices. Donc la technique de l'ange gardien, du speed dating, de la boîte à feedback ou du feu de camp. Je déconseillerais fortement de commencer par le feu de camp. Je l'ai vu dans une entreprise, ils ont dit voilà, il faut qu'on mette en place du feedback, on va mettre ça en place, voilà le coach, il va le faciliter, voilà l'équipe, on demande il faut un volontaire, tu viens, maintenant tout le monde te donne du feedback. Et je peux vous dire quand la notion de jugement, elle n'est pas enlevée de la discussion, etc., wow, c'était dur. Franchement, c'était dur. Ah ouais, le son en public, c'était parfait. Non, je veux dire, c'était un cocktail pour un désastre. C'était vraiment parfait. Et je l'ai vu à une session où j'avais été, je ne le savais pas. Et en fait, l'équipe l'avait déjà fait plusieurs fois. Donc bien sûr, il y a toujours un volontaire qui se propose, plus ou moins volontaire. Et à la fin, il y a une personne qui avait évité justement cet exercice. Ils étaient 10, c'est la 10e fois qu'ils le faisaient. Donc quand on a demandé c'est qui le volontaire, tout le monde s'est tourné vers cette personne. Et ben ça a créé une pression sociale énorme, elle est sortie en pleurant. C'est un bon début. Ouais, un bon début. Et pourtant, il n'y avait pas de mauvaise intention. Hein. Je pense que personne ne lui a posé une question délicate, mais elle ne voulait pas le faire. Et du coup, ça a créé une pression énorme pour le faire, alors que clairement, l'équipe n'avait pas la maturité au niveau de feedback pour faire ce genre d'exercice. Donc voilà, je vous conseillerais d'y aller vraiment petit à petit dans votre pratique et de voir avec votre équipe comment elle évolue aussi dans cette pratique. Donc, autre point que je voudrais rajouter, pourquoi il faut prendre son temps? Justement, c'est pour cette notion aussi de zone de confort, de zone d'apprentissage et de zone de panique. Faites ce cas-là,
ils ont pas du tout l'habitude de donner des feedbacks. Vous faites le feu de camp, c'est la panic room, c'est génial. Si vous êtes sadique, c'est l'endroit où aller, quoi. Donc voilà, donc faites attention à ça. Donc assurez-vous justement dans l'évolution de ces outils que la notion de feedback est bien comprise, que les gens en perçoivent l'intérêt, qu'ils sont demandeurs. Adaptez aussi du coup les exercices au groupe. Prendre le temps, tout le monde ne va pas à la même vitesse, c'est pas grave. C'est pas un objectif en soi de faire tous les exercices. Le but c'est de développer cette culture, peu importe à quel niveau on va. Et surtout ne pas forcer. Vraiment ça c'est vraiment à ne pas faire. Et c'est pas un problème d'avoir une personne qui ne veut pas donner de feedback ou ne veut pas en recevoir, parce qu'elle n'est pas prête. C'est pas la peine de la jeter sur les rails. Et du coup, cette notion de pression sociale, c'est ce que je vous expliquais, la personne sans le vouloir, on ne se rend pas compte, mais on peut créer une pression sociale qui va créer un malaise, en fait, avec ces exercices. Qui sont très puissants, mais ils peuvent aussi être désastreux. Quand on n'a pas cette sécurité psychologique, quand on est maladroit dans l'explication, quand on ne veut pas le faire et qu'on force, c'est une vraie catastrophe. Voilà, je voulais aussi vous partager aussi quelques sources intéressantes que j'ai trouvées sur le sujet. Donc, comme je disais, un peu plus avec le site de Maxence qui donne aussi pas mal d'informations intéressantes sur le feedback. Et mais aussi qui donne un TEDx hyper intéressant sur la sécurité psychologique et qui fait vraiment le lien pour moi aussi avec cette notion de feedback. Tout ce qui est la communication non violente, alors j'ai trouvé une vidéo que j'avais regardée il y a longtemps, mais j'avoue qu'elle est assez difficile à voir, plus c'est 3 heures, mais mine de rien. Il y a beaucoup de contenu, c'est toute une de ces conférences, il y a beaucoup de contenu intéressant sur la communication non violente et je vous invite, si vous vous intéressez au feedback, à aller faire un tour là-dessus. Et aussi, je parlais tout à l'heure de Frédéric Laloux, le livre sur Reinventing Organization, tout un chapitre sur la plénitude, qui pour moi fait un lien direct aussi sur l'ego avec ces notions de feedback. Donc voilà, globalement, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu The Johari Windows pour savoir un peu quel intérêt de donner un feedback. On a aussi vu qu'est-ce que ça apporte, le renforcement positif, la notion de PNL, de se renforcer sur ses qualités, mais aussi ça donne des opportunités d'amélioration pour, si vous ne voulez pas faire un développement personnel, identifier des axes pour vous. On a vu aussi qu'est-ce qui fait un feedback, donc c'est-à-dire cette notion de bienveillance qui est hyper importante, savoir que c'est aussi une compétence qu'on développe petit à petit, qu'une certaine sécurité psychologique est nécessaire aussi pour le faire, et que c'est un cadeau, donc il faut aussi se désengager sur... Il n'y a pas de pression à recevoir un feedback, et si on vous donne un feedback, vous pouvez dire merci et puis ne pas forcément faire cette action derrière. On a vu aussi différentes façons de donner du feedback avec, vous savez, Oscar, on observe, on regarde, on cherche la conséquence, on propose une alternative et on explique le résultat souhaité. On a vu aussi la technique de Rosenberg sur la communication non violente. On parle des observations encore, on parle des sentiments qu'on ressent, on parle du coup du besoin fondamental qu'on a qui n'est pas satisfait. Et on essaye de faire une demande justement pour satisfaire ce besoin en construction avec la personne. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu aussi une série d'exercices, je ne vais pas les répéter, mais des petits exercices si vous voulez faire des exercices de feedback dans vos équipes. Et aussi concevoir qu'il y a une façon aussi dans ces exercices de les adapter à votre équipe. À quelle maturité, j'aime pas le terme maturité, mais à quel point on est à l'aise avec le feedback pour trouver les bons exercices au sein de l'équipe. Voilà, et du coup, Trogarez, c'est comme ça qu'on dit en breton pour dire merci. C'est une opportunité. Et je sais pas, normalement, il nous reste un peu de temps pour les questions. Je pense que je sais pas s'il y a des questions. Oui. D'abord, merci, parce que j'ai trouvé que c'était très maîtrisé, précis et très naturel aussi comme façon de partager, donc c'est très inspirant, merci. Et peut-être 2 propositions qui pourraient peut-être améliorer. J'essaie d'appliquer. C'est le perfection game, je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a une qui serait peut-être de descendre d'un cran dans l'exigence, parce que demander à une équipe de feedbacker une personne, ça peut être perçu comme un exercice très violent. Oui. Et peut-être que de commencer, comme tu le disais dans l'exercice de speed dating, one-to-one, en colloque singulier, comme disaient les médecins, c'est peut-être plus facile, plus accessible. Et après, quand on a une équipe bien rodée à l'exercice, peut-être de le jouer en équipe. Je suis entièrement d'accord, je le souligne, et c'est pour ça que dans l'exercice, je ne vais pas expliquer pourquoi je donnais cette échelle, parce que le jeu de l'ange gardien, c'est pareil, c'est quelque chose qui se fait à 2.
Le speed dating, c'est quelque chose qui se fait à deux. Et les exercices où c'est tout le monde avec une personne, ils arrivent bien après, pour justement éviter cette situation. Et ça, c'est un bon point. Et alors ma deuxième proposition, c'est de monter un cran dans l'exigence. Parce que imposer des feedbacks, c'est catastrophique. Proposer des feedbacks, c'est intéressant. Mais apprendre à solliciter des feedbacks, ça me semble encore plus important pour installer une culture. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre que tu me le proposes, je vais aller au-devant du feedback. Et si on arrive à obtenir ça dans une équipe, le fait que ça devienne très naturel et systématique, il me semble qu'on a vraiment réussi notre coup pour que l'équipe progresse. C'est un très bon point, je vais rajouter quelque chose par-dessus, parce que j'ai un collègue qui m'a fait cette remarque, sur demander du feedback. Et bien il disait que pour lui, il trouvait ça presque comme une agression. Parce que des fois on lui dit donne-moi du feedback. Non, j'ai pas un truc en tête maintenant. Donc plutôt que des fois demander, proposer l'opportunité d'en recevoir. Lui, il trouvait ça plus intéressant de ça. Il n'aimait pas du tout cette notion de demander du feedback. Il disait c'est comme est-ce que tu vas vraiment demander un cadeau? Donne-moi un cadeau. Et non, ça se donne pas. Si j'en ai en tête, je vais le proposer. Tu peux m'inviter en t'en donner pour que je me sente à l'aise aussi à t'en donner. Mais demander le feedback aussi, c'est une notion un peu particulière. Oui. Ouais, peut-être pour rebondir là-dessus, dans cette optique-là, j'avais un collègue qui me disait qu'il préfère parler de conseils, d'aller chercher des conseils plutôt que des feedbacks, parce que feedback, en fait, ça rassemble beaucoup de choses et ça reste très, à la fois, voilà, c'est un fourre-tout en un sens. Et finalement, le conseil cible bien, c'est-à-dire aussi, c'est pas la même chose, comme tu disais, un cadeau ou un conseil, tu laisses la personne aussi prendre une position en un sens, j'ai envie de dire d'expert, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas de déjouer un certain rapport de force qui pourrait se créer. Et du coup, parfois c'est aussi plus facilement accepté, reçu. Et un des points aussi de ce que tu disais, merci pour la présentation, c'est surtout sur la question de perfection. En fait, à chaque fois, enfin moi je pense que c'est essentiel le feedback et il n'y a aucun problème sur ça, enfin vraiment, mais parfois il peut y avoir une exigence de perfectionnement ou de perfection, à mon avis qui peut être dangereux, c'est-à-dire on a l'impression qu'il faut toujours aller chercher en fait. Il y a même des équipes parfois qui parlent d'aller chercher la petite bête. Est-ce que en fait le feedback ça peut pas être aussi quelque chose dans une entreprise lean de simplification et l'exigence de perfectionnement, je suis pas sûr que ce soit forcément celle d'aller chercher du feedback. Parfois c'est aussi d'accepter qu'en fait ça peut toujours être amélioré parce que c'est jamais parfait et ça le sera jamais et c'est pas grave et ça déjoue un peu exigence de perfectionnement. Oui. Voilà, mais c'est juste une petite réflexion. Je trouvais qu'en fait, c'est vrai que le nom Perfection Game n'est peut-être pas l'idéal, mais c'est ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est que ça évitait justement le genre de scénario où on va dire si je dois évaluer, je mettrai 9 sur 10 parce que ça peut toujours être mieux. Et en fait, là, dans l'exercice, tu peux pas faire ça. Parce que si tu n'as pas d'idée pour proposer, pour faire mieux, alors c'est 10. Ah, ouais. Et c'est tout l'intérêt de cet exercice Perfection Game. Du coup, je n'ai peut-être pas été assez clair, mais l'évaluation, elle se fait à deux, en disant voilà comment ce que je ressens, et moi, si je pouvais aider en plus, je ferais ça, et c'est peut-être ça qui nous ferait qu'on arrive à un niveau mieux. Et du coup, si je ne sais pas aider plus que ça, c'est déjà dit, c'est parfait. Quoi. Je sais pas s'il y a d'autres questions. On arrive peut-être sur le temps. On est sur le temps. Ah ouais. Vous pouvez laisser un feedback et puis vous pouvez boire un café, enchaîner à des prochaines conférences.